Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format court que je peux pas appeler éclair d'info puisqu'aujourd'hui on va pas parler d'infos. Il y aura une première partie avec des questions qui m'ont été posées et une deuxième partie vlog qui vous expliquera ce qui est en train de se préparer au niveau de la chaîne Choucroute Garage et d'autres choses. Voilà. Bon, bah allez, on commence par les questions, mais avant, générique. Première question, combien fait une batterie Tesla 60 kWh en ampères? Une batterie de 60 kWh chez Tesla, c'est une batterie de 350 volts. Alors, étant donné qu'il y a la formule P égale UI, donc puissance égale tension fois intensité, on divise 60 kWh par 350 volts et on obtient donc derrière 171 ampères-heure pour la batterie. Les kilowattheures sont équivalents à des ampères-heure, pas des ampères tout court. Les ampères, c'est un débit. Les ampères-heure, c'est une capacité. Voilà. Mais ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, 171 ampères-heure. Ce qui est intéressant, c'est de calculer par rapport à la tension et donc d'avoir les kilowattheures. Une batterie de 171 ampères-heure sur, je sais pas moi, 48 volts, ce sera pas du tout la même capacité qu'une 350 volts. Donc clairement, aujourd'hui, il vaut mieux parler en kilowattheure que en ampères-heure. Alors, deuxième question de Pierre. Pierre me demande, question Didier, que fais ou faisais-tu dans la vie à part tes vidéos choucroutesques? Alors, ce que je faisais avant, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai un DUT de génie mécanique, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai été technico-commercial, j'ai été commerçant, et surtout, j'ai été pendant 15 ans vendeur automobile. J'ai fait différentes marques. Aujourd'hui, ma vie et mon travail, c'est le Choucroute Garage, donc à savoir essentiellement les vidéos YouTube, alors que ce soit sur la chaîne Choucroute Garage ou sur la chaîne SpaceX Channel FR, mais à côté de ça, je développe une activité de conférence, une activité de formation et une activité de prise de vue drone. Voilà. En gros, ça, c'est les différents aspects et les différents volets de mon métier. Question maintenant de Steph Berthaud. J'aimerais savoir pourquoi les VE ont conservé une batterie 12 volts qui ne peut être rechargée qu'en roulant, alors qu'on peut recharger la batterie de traction. Alors, première chose qu'il faut savoir, c'est qu'une batterie 12 volts sur une voiture électrique se recharge tout le temps. Elle n'est pas rechargée par un alternateur comme une voiture thermique qui ne fonctionne que quand le moteur tourne. Et elle est rechargée avec un convertisseur DC-DC, à savoir un convertisseur de courant continu vers du courant continu. Le truc intéressant, c'est que le convertisseur DC-DC, lui, il va fonctionner en permanence, quand on en a besoin. En revanche, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette batterie 12 volts? C'est tout simple. C'est parce que au moment où on va utiliser ce courant, il va y avoir des fluctuations que le convertisseur DC-DC ne peut pas forcément suivre. Et donc, la batterie 12 volts sert de batterie tampon. Et pourquoi on a besoin du 12 volts dans une voiture? C'est parce qu'à partir de 48 volts, un courant continu est dangereux pour la santé. À 48 volts, il est déjà potentiellement mortel. Donc on va conserver le 12 volts pour avoir une standardisation des éléments, mais également avoir une préservation de la sécurité. Finalement, ça pose pas de problème sur les voitures électriques puisqu'elles se rechargent en permanence. Question de LA ou LA, je ne sais pas. Quelle est la méthode d'assemblage des parties moulées par la Gigapress entre ces parties et la batterie structurelle? Alors, on n'a pas d'informations précises dessus, par contre on a un indice par rapport à la coque de la Model S Plaid. Pour les gigacastings en eux-mêmes, ils sont probablement rivetés, vissés sur la coque et collés en même temps, ce qui fait qu'ils ne sont pas démontables. Ils doivent rester une structure rigide. La batterie en elle-même sera probablement uniquement vissée, boulonnée et non pas collée. Maintenant, on va faire une petite partie vlog et une partie de nouvelles par rapport à la chaîne. Première chose, je vous annonce que demain, il y aura une nouvelle vidéo sur SpaceX Channel FR, ma chaîne qui traite de SpaceX. Par contre, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que vous êtes friand d'actualité. En général, les éclairs d'infos font des très bons résultats sur la chaîne Choucroute Garage. Par contre, j'ai absolument pas le temps ou les moyens de faire la même chose sur SpaceX. Et j'échange énormément aujourd'hui avec Starbase FR,
qui est une chaîne qui fait ce type de contenu sur SpaceX et que je trouve extrêmement bien faite, extrêmement intéressante et à laquelle moi je donne ma caution. Je donne ma caution technique parce que contrairement à d'autres chaînes, on va dire plus putaclic, je les citerai pas parce que je veux pas descendre qui que ce soit, qui piochent des informations un peu partout, qui les mettent n'importe comment et qui au final racontent des conneries. Lui, il a un recul, il a une manière de présenter les choses qui me correspond tout à fait. Donc moi, je donne ma caution à Starbase FR. Et aujourd'hui, j'ai un peu besoin de votre aide parce que son auteur, qui veut garder l'anonymat, hein, après c'est légitime, souhaite en vivre, mais aujourd'hui, c'est pas possible. Et donc, il est déjà un petit peu coincé financièrement. Et donc, moi, je vous invite à aller voir son travail et s'il vous plaît, abonnez-vous. Il faut qu'on puisse développer sa chaîne pour qu'il puisse au moins en vivre partiellement tout en ayant un travail à côté. Mais clairement, aujourd'hui, il a besoin de remotivation pour avancer parce que toutes les chaînes de vulgarisation aujourd'hui en France, je ne sais pas ce qui se passe, mais on a tous des baisses de fréquentation. L'algorithme ne nous recommande plus comme avant et je sais pas vraiment ce qui se passe. Et tout le monde s'en plaint, hein, que ce soit dans le domaine de l'astronomie, dans le domaine du spatial, dans le domaine de la technologie, dans le domaine du debunking, dans le domaine de la zététique, peu importe. On a tous aujourd'hui ce problème-là qui est finalement quand on fait un contenu de qualité, qu'il est moins proposé. J'en sais rien, je sais pas ce qui se passe, mais ça a commencé mi-février et visiblement ça a l'air de vouloir rester comme ça. Donc voilà, il faudrait donner un petit coup de pouce à Starbase FR si vous voulez bien. Alors pour vous dire à quel point je lui fais confiance, il me relit mes scripts pour être sûr que je dis pas trop de conneries. Donc voilà, c'est quelqu'un avec qui j'échange beaucoup et franchement, allez voir son travail, il est vraiment bien. Voilà, ça c'est pour la partie SpaceX. Maintenant, autre petite nouvelle, je ne ferai pas de vidéo la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, donc du 1er au 8 mai, il n'y aura pas de vidéo. Je vais continuer à en produire, mais pour prendre un petit peu d'avance pour l'avenir, parce que je me lance dans la formation. Donc je fais de la formation en entreprise, on commence le boulot, et aujourd'hui c'est beaucoup de mise en place. Je suis en train de faire les slides, les préparations, les notes, etc. Chronométrer toutes les formations, enfin c'est très compliqué. Et en même temps, je vais également faire des conférences. Et à ce titre, je serai présent à Remove pour une conférence. Je vous donnerai encore les dates. Donc, entre les conférences, les formations, les vols drones et les autres travaux que je peux faire pour des entreprises, aujourd'hui, le temps, il est un peu compté. Donc, alors, rassurez-vous, pas de changement pour Choucroute Garage pour l'instant. On va garder 2 vidéos par semaine, sauf que la vidéo du mardi sera un format court cette fois-ci de nouveau. Aujourd'hui, je suis à 10, 12, 15 minutes, voire 20 minutes. C'est pas tenable. Dans le temps, je pourrais pas. Donc, il y aura toujours la vidéo du vendredi. Celle-là, d'ailleurs, celle de vendredi, ne la ratez pas, ça va être intéressant. Et d'un autre côté, il y aura les formats courts où là, je resterai sur un format, on va dire, 5 minutes. Donc, ce qu'on aura dans les éclairs d'infos, ce sera une information, une réponse à une question d'un abonné et peut-être un témoignage d'un abonné. J'en sais rien. Mais en tout cas, on va rester sur des formats qui seront un petit peu plus courts et un peu plus concis parce que j'ai pas le temps de tout traiter et qu'aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de générer du temps, de travailler de manière plus efficace, mais aussi de générer du temps pour moi. Parce que vous l'avez remarqué, enfin certains l'ont vu, et puis quand vous me voyez en visu, en fait j'ai pris 10 kilos et voilà, je me suis remis au sport, j'ai décidé d'arrêter les excès, et donc voilà, je prépare une compétition sportive, et là aussi j'ai besoin de temps. Donc voilà, le but maintenant, c'est d'aller le plus loin possible avec le Choucroute Garage et tout ce qui est annexe au Choucroute Garage, sans pour autant me bouffer la vie et puis au final craquer. Je pense que vous comprenez mon point de vue et j'espère que vous allez me suivre. Les abonnements, les likes, les Tipeee, les Utip, l'achat Spreadshirt, tout ça c'est super important pour me permettre de diversifier mes revenus, de développer la chaîne et de vous offrir encore de continuer à faire des vidéos. Parce qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est aussi un peu l'argent. Et sans argent, on ne fait rien. Et j'espère vraiment qu'avec
les financements qui arrivent, les partenariats, les sponsoring, enfin tout ce qui se pointe à l'horizon aujourd'hui me permet aujourd'hui de voir un peu plus sereinement l'avenir. Et par contre, il faut que physiquement je tienne. Et pour l'instant, j'ai pas vraiment envie de développer l'entreprise au point d'être obligé d'embaucher du personnel parce que je veux dépendre de personne, et ça c'est très très important. En tout cas, merci de votre compréhension, merci de votre soutien, merci de votre aide avec les partages, avec tout ce que vous pourrez faire, et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et je vous donne rendez-vous vendredi pour un nouvel épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien.